Les frappes chirurgicales sur l'État voyou vont devoir attendre un peu. Le président a demandé ce week-end le soutien du Congrès. That's why I've made a second decision. I will seek authorization for the use of force from the American people's representatives in Congress. Sunrise News commence maintenant. Bonjour, pour tous ceux qui n'auraient pas suivi l'actualité ce week-end, nous rappelons ce matin que samedi soir le président du Monde Libre, le leader du camp du bien, a annoncé de façon solennelle, flanqué du vice-président dans la roseraie de la Maison Blanche, que les frappes contre la Syrie auraient bien lieu. Mais après un vote du Congrès, le président, dont on attendait une décision militaire applicable dans les jours, même dans les heures qui auraient suivi cette déclaration, le président a agi ainsi parce que l'opinion américaine est très réservée au sujet des frappes chirurgicales qui doivent punir le régime syrien, et par ailleurs que le Parlement britannique a désavoué la volonté de David Cameron d'intervenir aux côtés des Américains. Le Parlement français, quant à lui, se réunira mercredi, mais sans voter. L'intervention présidentielle nous a pris de court car nous attendions à des frappes d'un instant à l'autre. Nos infographistes attendaient le pire, eux aussi. Mieux, peut-être, ils espéraient le pire. C'est un peu ce qu'on nous reproche depuis l'Asie, dans le courrier des lecteurs sur Internet. Regardez plutôt. Le lendemain, c'est-à-dire hier dimanche, c'était au tour de John Kerry de s'exprimer longuement sur les télévisions. Le secrétaire d'État avait déjà fait une intervention marquée vendredi soir, mais hier toute la journée, il a enfoncé le clou dans les grandes éditions hebdomadaires comme Meet the Press ou Face the Nation en expliquant la position du président et pourquoi il était nécessaire d'avoir l'appui du Congrès et partant de toute la nation. John Kerry a martelé sur les networks et sur les chaînes d'information en continu que le renseignement américain avait acquis la conviction et même la certitude que c'était bien du gaz sarin qui avait été utilisé le 21 août par le régime voyou de Bachar el-Assad. Les services de renseignement français confirmant cette analyse. Contrairement aux mensonges de Bush et de Powell en 2002, cette fois-ci, l'Amérique dit la vérité, mais avec une crédibilité entachée par les vilainies de l'administration précédente. L'édition papier du journal du dimanche, au-delà des révélations exclusives en provenance du renseignement français, présentait une excellente analyse de tout le dossier syrien dans son numéro d'hier. Courez acheter les invendus d'hier, si vous pouvez encore vous les procurer. Le journal du dimanche, s'il est encore en vente, nous nous retrouvons dès que ça pète. Bonne journée au monde libre et tout particulièrement bonne nuit à ceux qui nous regardent depuis l'Asie.